Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est rendre le don de guérison plus puissant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler en fait ce qui fait en sorte que le don de guérison devienne plus puissant dans la vie d'un chrétien. Et je vais le dire en deux choses. La première chose, vous devez comprendre que la pratique de la parole de Dieu permet au Saint-Esprit de mieux nous utiliser. Vous savez, plus vous pratiquez la parole, mieux le Saint-Esprit peut vous utiliser. Écoutez, la parole de Dieu, c'est le fil conducteur du Saint-Esprit. Je vous prends un exemple. Sur le plan naturel, il y a ce qu'on appelle des bons conducteurs de l'électricité. Et il y a aussi ce qu'on appelle des mauvais conducteurs de l'électricité. Par exemple, le bois, c'est un mauvais conducteur de l'électricité. L'électricité ne peut pas bien se mouvoir à travers le bois. Mais l'électricité peut bien se mouvoir à travers le fer. Le fer est un bon conducteur de l'électricité. C'est la même chose que l'eau. L'eau est un bon conducteur de l'électricité. Donc, c'est la chose que vous devez comprendre. La parole de Dieu est un bon conducteur de la puissance du Saint-Esprit. Donc, plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus la capacité du Saint-Esprit à vous utiliser deviendra grande. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, les gens que Dieu a utilisés pour faire des exploits, c'était des gens qui pratiquaient la parole. C'était des gens qui pratiquaient la parole. Et les gens qui ne pratiquaient pas la parole, c'est des gens que Dieu n'a pas beaucoup utilisés. La capacité de Dieu à vous utiliser dépend de la parole de Dieu que vous mettez en pratique dans votre vie. Moins vous mettez en pratique la parole, moins le Saint-Esprit peut agir dans votre vie. Moins le Saint-Esprit peut agir à travers vous. Vous savez, quand le Seigneur nous demande de pratiquer la parole de Dieu, c'est pourquoi. Quand le Seigneur nous dit pratiquez la parole de Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu, c'est pourquoi. Parce qu'il sait que lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, le Saint-Esprit a une plus grande capacité à agir à travers nous. En fait, écoutez, la capacité du Saint-Esprit à agir dans votre vie et dans la vie des autres vient de vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui choisit comment il veut vous utiliser. Les gens pensent que Dieu choisit les gens qu'il va utiliser. Oh non, lui je vais beaucoup l'utiliser. Non, celle-là je ne vais pas beaucoup l'utiliser. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui choisit. C'est vous qui choisissez la capacité, c'est-à-dire la façon dont le Saint-Esprit va vous utiliser. Vous comprenez? Et vous choisissez ça comment? En pratiquant la parole. Plus vous pratiquez la parole, plus le Saint-Esprit pourra vous utiliser. Mieux le Saint-Esprit pourra vous utiliser. Le Saint-Esprit pourra mieux agir à travers vous. C'est pour ça, par exemple, quand vous lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul a été beaucoup utilisé par Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul a été beaucoup utilisé par Dieu? Parce que l'apôtre Paul était un pratiquant de la parole. Donc, l'apôtre Paul pratiquait tellement la parole que c'était facile pour le Saint-Esprit d'agir à travers lui. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible va par exemple vous dire que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait beaucoup la parole de Dieu. Mais lorsqu'un chrétien ne pratique pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne pourra pas l'utiliser beaucoup, vous comprenez? Pourquoi? Parce que le manque de pratique de la parole freine la puissance du Saint-Esprit. Le manque de pratique de la parole empêche à la puissance du Saint-Esprit de sortir de vous. Le pont entre la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, pour qu'il se manifeste à l'extérieur, c'est la parole. C'est le pont. Vous comprenez? C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est le pont qui permet à la puissance de Dieu en vous de se libérer. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la pratique de la parole de Dieu rend le don de guérison plus puissant. Écoutez, comment activer le don de guérison? Le don de guérison s'active par l'imposition des mains. C'est-à-dire lorsqu'il y a un malade, vous venez devant le malade, vous l'imposez les mains, vous priez pour sa guérison, vous déclarez sa guérison. C'est comme ça qu'on active le don de guérison. Mais maintenant, le don de guérison va encore plus se développer comment? C'est lorsque vous pratiquez la parole. C'est-à-dire que plus vous êtes un pratiquant de la parole, plus le don de guérison va devenir fort. Je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo que la capacité du Saint-Esprit à vous utiliser ne vient que du fait de mettre en pratique la parole. Vous comprenez? Plus vous mettez en pratique la parole, plus le Saint-Esprit va vous utiliser. Et plus vous mettez aussi en pratique la parole, plus le don de guérison va devenir fort. Est-ce que vous comprenez? Le don de guérison va devenir fort, le don de guérison va se développer.
Vous savez, tous les chrétiens ont le don de guérison. Tous les chrétiens ont le don de guérison. Mais maintenant, la manifestation du don de guérison est à des mesures différentes selon chaque chrétien. Un chrétien peut venir là, devant quelqu'un qui est malade. Il impose les mains et rien ne se passe. Un autre chrétien vient, il impose les mains et la personne est guérie. Quelle est la différence? Est-ce que c'est Dieu qui est injuste? Dieu est injuste. Vous savez, écoutez, la personne sur terre qui ne fait aucune discrimination, c'est Dieu. Vous comprenez? Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu ne va pas dire que oh, c'est une femme. Voilà, non, je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Non. Il ne va pas dire que non, oh, le gars là, il est trop jeune, je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Non. Dieu ne fait pas de discrimination. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un chrétien impose les mains à un malade et il est guéri, et un autre vient, il impose les mains au malade et il n'est pas guéri? C'est parce que c'est la pratique de la parole. Vous comprenez? La pratique de la parole accentue le don de guérison en vous. Vous comprenez? Le don de guérison va devenir plus puissant. Vous devez comprendre que lorsque vous pratiquez la parole, vous honorez le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, j'honore celui qui m'honore. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, celui qui m'honore. C'est-à-dire que celui qui m'élève, celui qui me prend en respect, moi aussi, je vais l'honorer. Comment vous honorez Dieu? Vous n'honorez pas Dieu en vous mettant à genoux dans l'église, vous levez les mains au ciel, vous pleurez. C'est beau de faire tout ça, vous comprenez? C'est pas mauvais de faire tout ça. Mais la véritable façon d'honorer Dieu, c'est de pratiquer sa parole. Quand vous pratiquez sa parole, vous honorez Dieu. Et quand vous honorez Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous honorer. C'est-à-dire que Dieu va accentuer le don de guérison en vous. Parce que Dieu voit qu'il peut vous faire confiance. La Bible dit que celui qui sera fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes. Donc, un des moyens de développer le don de guérison, c'est quoi? C'est d'imposer les mains aux malades beaucoup, tout le temps. Mais aussi, c'est quoi? C'est de pratiquer la parole. La pratique de la parole va rendre votre don de guérison plus puissant. Ça va l'accentuer. Ça va le rendre plus fort. Ça veut dire que, par exemple, vous imposiez les mains à certains malades, ils n'étaient pas guéris. Mais comme vous pratiquez encore plus la parole, lorsque vous allez imposer maintenant les mains à certains malades qui n'arrivaient pas à être guéris auparavant, vous allez voir, ils seront guéris. Pourquoi? Parce que la pratique de la parole de Dieu développe la puissance de guérison, développe le don de guérison en vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.